Masechet Baba Kama, Daf Pedalet. On va commencer à partir de Pegimel Amoudbet, les 4 dernières lignes. Tanya, Rabbi Dostai Omer, Aïn Tahat Aïn Mamon. La Gemara poursuit sa recherche, à savoir d'où sait-on que l'agresseur qui a causé un dommage physique à son prochain, il a blessé, par exemple, il aurait coupé une main, ou crevé un œil, ou coupé un pied, alors il doit lui payer un dédommagement, une indemnité qui correspond à la valeur du nezek. On a déjà dit qu'il y a Hamisha Dvarim, nezek, tsahar, ripouille, shevet, bochet. Mais pour l'instant, la Gemara s'est focalisée sur le premier dédommagement qui est nezek. Et le prix du dommage, comment est-il évalué? Au marché des esclaves. Imaginons que cet homme-là, parce qu'il était dans une détresse financière, aurait souhaité aller au marché pour se vendre comme esclave. Quelle aurait été la valeur de cet homme s'il était parfait? Et quelle est la valeur aujourd'hui qu'il est mutilé, qu'il est handicapé? Il est borgne. Il n'est pas clairvoyant, il ne voit pas des deux yeux. Ou bien il est manchot, il lui manque une main ou un pied. Alors c'est sûr qu'il y a une réduction de valeur monétaire sur le plan économique. S'il fallait mesurer et évaluer la valeur d'un membre en fonction de cette différence, eh bien c'est ce prix-là. C'est exactement ce montant qu'il va devoir lui reverser comme dédommagement. C'est ce qu'on appelle nezek. Mais la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est écrit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. On a l'impression que c'est pas une question d'argent. La Torah n'a pas parlé d'argent. La Torah a parlé de œil pour œil, a priori, c'est physique. C'est-à-dire cet homme-là, il a crevé un œil, on lui crèvera un œil. Il a coupé une main, on lui coupera une main. C'est ce qu'on sous-entend en lisant le pasouk. Alors d'où les hachamim ont déduit qu'il ne faut pas traduire littéralement le pasouk. Il faut comprendre la kavana de Akadosh Baruch Hu quand il a écrit ce pasouk dans la Torah. La kavana, c'est pas œil pour œil physiquement, c'est de lui rendre le prix de l'œil. Il lui a enlevé un œil, il faut qu'il lui rende l'œil, pas physiquement parce que c'est impossible, mais il peut au moins lui restituer le prix de l'œil qu'il lui a retiré. Alors maintenant, on avait vu plusieurs tentatives de la Gemara, plusieurs références par rapport à cela. Maintenant, on va apprendre d'autres opinions, diverses et variées, à propos de cette même question. Nous verrons plusieurs hachamim, dont chacun d'entre eux a déduit par une autre référence que c'est cela la kavana de la Torah. Œil pour œil, ça veut dire qu'il doit lui restituer de l'argent, lui restituer l'œil en quelque sorte, en lui donnant de l'argent qui correspond au prix de l'œil, ou au prix de la dent, ou le prix du pied, et ainsi de suite. Pour n'importe quelle agression physique, il lui doit le prix de la réduction de valeur. Commençons par Rabbi Dostai ben Yehuda. Tanya, Rabbi Dostai ben Yehuda Omer, Aïn tahat aïn mamon. Quand la Torah dit œil pour œil, ce n'est pas littéral, c'est au sens figuré. C'est de l'argent qu'il lui doit, qui correspond au prix de l'œil. Alors, Rabbi Dostai pose la question à notre place. Il se met à notre place et il pose la question. Il dit, mais d'où le sait-on? Ata Omer Mamon et Oeno Ela Aïn Mamash. Est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'il lui doit? Mais peut-être que c'est physique, faut lui crever l'œil. Non. Amarta. Voilà comment il faut dire. Comment tu dois te répondre. Si tu poses la question, voilà comment tu dois te répondre.
הרי שהייתה עינו של זה גדולה, ועינו של זה קטנה, האח אני קורא בעין תחת עין. Rabbi Dostai dit, tu veux savoir pourquoi il est impossible de traduire littéralement le texte? Parce que tu vas te retrouver face à une incompréhension, un manque de logique, un manque d'équilibre, lequel, imaginons que l'agresseur qui a crevé l'œil à l'autre avait un petit œil. Et l'œil qui a été crevé, c'était un gros œil. Alors comment tu vas dire œil pour œil? Mais lui, il lui a crevé un grand œil, et lui, tu vas lui crever l'œil, mais il a un petit œil. Alors il n'y a pas d'équilibre, donc ça te pousse à dire que c'est forcément une question d'argent. Ça ne peut pas être physique, parce que si c'est physique, il n'y a pas d'équilibre. Alors, c'est... La Gemara dit Vechitema kol ki hay shakin mine mamona. Alors, si maintenant tu vas t'obstiner à dire que non, on peut très bien dire que aïn tahat aïn, parfois il faut le traduire au sens propre, parfois il faut le traduire au sens figuré. Si c'est possible de l'appliquer au sens propre, c'est ce qu'on fera. Si on ne peut pas, c'est là qu'on fera au sens figuré, c'est-à-dire, si les deux ont un œil équivalent, donc je peux appliquer la sentence de la Torah, littéralement. Il lui a crevé l'œil, nous aussi on va lui crever l'œil. Le Beddin vont lui faire exactement pareil, œil pour œil, car ça a la même, ils ont le même œil, la même dimension. Ah, qu'est-ce que tu ferais au cas où ce n'est pas possible? Parce que lui, il a crevé un grand œil, et lui, il n'a qu'un petit œil, alors tu ne pourras pas appliquer au sens propre. C'est là que tu l'accompliras au sens figuré. C'est-à-dire, là, il devra payer de l'argent pour lui rendre la valeur de l'œil. Puisqu'on ne peut pas lui faire œil pour œil au sens propre, c'est là qu'on l'appliquera au sens figuré. Alors, la Gemara dit comme ça, si tu vas me dire que dans ce cas-là, en effet, il faudra accepter l'argent comme dédommagement, HaTorah Amra Mishpat Echad Yelachem Mishpat Shaveh Lekulchem. Même ça, c'est impossible. De dire que tantôt, on va infliger à l'agresseur un sort qui correspond à la traduction littérale du texte, et tantôt, on va lui infliger un sort qui correspond non pas à la traduction littérale, mais à une interprétation au sens figuré. Ça veut dire parfois, l'agresseur, il paye de l'argent, qui est le prix de l'œil, de l'agressé, parfois, on lui crève l'œil. Ça veut dire que la sentence n'est pas la même pour tout le monde. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Torah Amra, Mishpat Echad Yelachem, Mishpat Hashaveh Lekulchem. La Torah nous dit que il faut que ce soit la même loi pour tous. On ne peut pas appliquer une loi à l'un et une autre loi à l'autre pour la même chose. C'est impossible. Mishpat Echad Yelachem. Mishpat Hashaveh Lekulchem. Alors donc, puisque c'est impossible d'appliquer, parfois d'appliquer le œil pour œil physiquement, donc quel est le sens de la Torah œil pour œil? Ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuré, mammon. Voilà. La Gemara pose la question, elle dit, Maïkouchia, c'est pas vrai? Tu ne m'as pas convaincu avec cette histoire-là de grand œil, petit œil. Mais non. Maïkouchia, Dilma Nehora Shakil Mine, Nehora Amara Hamana Nishkol Mine. C'est-à-dire, ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a crevé l'œil. Il lui a fait perdre quoi? La vue. La vue, c'est pour toi. Eh bien, la vue, il n'y a pas de grande vue, petite vue. Qu'est-ce que ça change? L'œil est grand ou l'œil est petit, mais c'est la vue. Il lui a fait perdre la vue, alors tu lui feras perdre la vue.
C'est ça la kavana de la Torah quand elle a dit Aïn tahat aïn. C'est pas la dimension de l'organe, c'est pas la taille de l'œil qui compte. Un œil, c'est une fonction. C'est un des plus beaux cadeaux qu'a la personne. C'est la possibilité de voir, de regarder, de contempler. Si tu lui enlèves cette possibilité et tu le rends aveugle, Chas Shalom, eh bien, il n'y a aucune différence s'il avait un gros œil ou un petit œil. Tu lui as enlevé ce qu'il y a de plus précieux. Nachon. Alors lui, il a agressé l'autre, il lui a crevé l'œil. Il lui a enlevé ce qu'il y a de si précieux, c'est-à-dire la vue. Eh bien, également, on lui fera subir pareillement le même sort. On va lui crever l'œil. Œil pour œil, ça veut dire vue perdue pour une vue perdue. Voilà pourquoi tu arrives à la conclusion de Mammon. Donc on remet en cause l'argumentaire de Rabbi Dostai. Et d'ailleurs, pour prouver que c'est vrai, c'est la vue par rapport à la vue. Car si tu n'es pas d'accord avec cette explication que c'est la vue par rapport à la vue, Katan sharag et gadol, et gadol sharag et katan, et chikat linanle, haTorah amra mishpat echad yelachem, mishpat hashaveh lekulchem. Et là, neshama shakil mine, neshama marahmana nishkol mine, achanami nehora shakil mine, nehora marahmana nishkol mine. Imaginons qu'un nain a tué un géant, ou un géant a tué un nain. Si tu te réfères au corps physique, la taille du corps, alors tu vas dire, mais tu ne peux pas accomplir quelque chose d'équivalent. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a tué un homme qui mesurait comme ça, 1 mètre. 80 cm. 80 cm. Et lui, il mesure 1m80. Alors, c'est pas juste. Tu as tué 1m80 alors que lui, il n'a tué que 80 cm. Nanas, Sheharag est un gadol. Ou l'inverse. Le gadol qui a tué le nanas. C'est pas juste. Et la vadaï, qu'on ne se réfère pas au corps physique, on se réfère au contenu, qui est la vie elle-même. Quelle différence si c'est un petit homme ou un grand homme au niveau physique? Ce qui compte, c'est la vie. La vie, c'est la même. Il n'y a pas une vie qui est plus importante que l'autre, dans le sens où il a tué, il lui a retiré la vie, alors on lui retire la vie, que ça change s'il était grand ou petit. C'est exactement pareil, c'est la même vie. La même chose, la vue, c'est comme la vie. Si vie pour vie, alors vue pour vue. C'est-à-dire, il a crevé l'œil à son prochain, on lui crève l'œil à lui aussi. Donc, qui dit que c'est forcément Mammon. C'est ça la Ta'ana. Donc c'est comme ça que la Gemara a remis en cause l'argumentaire de Rabbi Dostai Bar Yehuda. Maintenant, la Gemara va nous citer encore une autre baraïta qui va essayer de démontrer que œil pour œil et dent pour dent, ce n'est pas à traduire littéralement, il faut le comprendre au sens figuré, c'est-à-dire Mammon. Il faut, pour dédommager l'agressé, il faut que l'agresseur lui reverse le prix du membre qui lui a mutilé. Le prix de l'œil, le prix de la dent, le prix de la main, le prix du pied, et ainsi de suite. Alors, chaque Hacham essaye de trouver l'allusion à Mammon dans la Torah. On a reçu de Moshe Rabbeinu que c'est Mammon, mais où est l'allusion dans la Torah? Nous voyons chaque Tana qui trouve une autre allusion, une autre référence. Parce que c'est pas écrit clairement dans la Torah que c'est Mammon. Alors, on sait que c'est Mammon, mais où est l'allusion? Alors, chaque Hacham trouve une autre allusion. Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, il va trouver une autre allusion. Tanya Idach. Rabbi Shimon ben Bar Yochai Omer, là c'est pas écrit Bar Yochai, Ben Yochai. Aïn Tahat Aïn Mammon. Alors lui, encore, il répète que c'est Mammon. Ata Omer Mammon Oenoela Aïn Mamash. Qui te dit que c'est Mammon? Peut-être que tu peux me remettre en cause et dire que
Aïn tahat aïn, c'est kipshuto, au sens propre, qu'il faut lui crever l'œil à l'agresseur qui a crevé l'œil à son prochain. Ata Omer, tu vas dire peut-être que... Ata Omer Mamon, Oeno ela aïn mamash, qui te dit que c'est Mamon, peut-être que c'est aïn mamash. Amarta, c'est comme ça que le Bach rajoute. Hare sheayasuma vesima, kitea vekitea, higer vehiger, heachani mekayem baze, aïn tahat aïn. והתורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. Imaginons que ce monsieur, par exemple, n'avait plus de bras, d'accord? Un manchot, d'accord? Il lui a déjà... maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Par exemple, au moment où il a rendu l'autre manchot, il avait les deux bras. Mais il a eu un accident. Maintenant, ses bras ont été coupés. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien, par exemple, ce monsieur n'avait pas de pied, il était mutilé. On l'avait amputé des deux pieds. Et avec sa main, il a pris une hache et il a coupé les deux pieds à son voisin. Qu'est-ce que tu vas lui faire maintenant? Pied pour pied, régel beragel? Tu peux pas, il n'a pas de pied. Alors, et œil pour œil. Lui, imaginons, il est aveugle. D'accord? Il a rendu aveugle son voisin aussi. Il a dit, c'est où les deux ou personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris son voisin, il lui a crevé les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais lui, maintenant tu vas faire œil pour œil, mais il est déjà aveugle. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Bon, dans ce cas-là, il payera Mammon. Au cas où tu peux appliquer au sens littéral, tu l'appliques au sens littéral. Œil pour œil. Il a rendu aveugle, on le rendra aveugle. Quand tu ne peux pas au sens littéral, parce qu'il est déjà aveugle, ou il est déjà manchot, ou il est déjà estropié, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, il payera d'argent. Ça veut dire, soit tu l'appliques littéralement, soit tu l'appliques au sens figuré. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Car la Torah nous dit, Mishpat echad yeh lachem. Ce sera le même jugement pour tous. C'est où tout le monde argent, ou tout le monde œil pour œil. Et puisque tu ne peux pas faire tantôt, alors ce sera toujours Mammon. La Gemara dit Amré, Omay Kushia. La Gemara dit mais c'est quoi cet argument? C'est pas une preuve. Dilma echad efshar efshar echad elo efshar lo efshar. Ou patri nanle. Peut-être qu'il faut toujours appliquer la règle au sens propre, mais quand c'est possible. Quand c'est possible. Si c'est pas possible au sens propre, eh bien c'est pas possible. Mais c'est pas parce qu'il y a des fois où tu ne peux pas l'appliquer au sens propre que tu es obligé de l'appliquer toujours au sens figuré. Tu as compris? Comment tu m'as convaincu? Comment tu as essayé de me convaincre? C'est quoi ta démonstration? Tu me dis, bien que la Torah ait dit Aïn tahat Aïn, Shen tahat Shen, Regel tahat Regel, Nachon, puisque la Torah a dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, tu me dis, il ne faut pas le comprendre au sens propre, c'est au sens figuré. Pourquoi? Parce que parfois, c'est un aveugle qui a rendu l'autre aveugle. C'est un estropié qui a rendu l'autre estropié. Et alors, quel est le problème? C'est que dans ce cas, tu ne pourras pas lui appliquer et lui infliger la sanction qu'il mérite. Physiquement, tu ne peux pas. Parce que techniquement, c'est impossible. Il est déjà aveugle. Comment tu vas le rendre aveugle? Il est déjà aveugle. Donc tu ne peux pas appliquer la sanction littéralement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu es obligé de dire que c'est Mammon. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai essaye de nous convaincre que la traduction de Aïn, Tahat Aïn, elle n'est pas littérale, elle est au sens figuré. Œil pour œil, c'est Mammon. Ah, peut-être tu vas me dire non, quand on peut, eh bien on le fait littéralement, quand on ne peut pas, on le fait au sens figuré. D'accord?
Ça non plus, c'est pas possible. Pourquoi? Car la Torah dit Mishpat Ehad. Il faut que ce soit une seule loi pour tous. C'est la même loi pour tout le monde. C'est ou tout le monde mammon, ou tout le monde au sens propre. Alors, puisqu'on ne peut pas faire à tout le monde au sens propre, parce que si c'est un aveugle qui est déjà aveugle, si c'est un estropié qui est déjà estropié, donc ce sera mammon. Alors donc tu appliques mammon à tout le monde. C'est comme ça qu'on a un Mishpat Ehad, une loi pour tous, c'est mammon. Très bien. La Gemara dit, c'est pas vrai. Je peux très bien dire que c'est pas au sens figuré, mammon. Je peux revenir à la traduction littérale au sens propre. Œil pour œil. Il a crevé un œil, tu lui crèves un œil. Ça veut dire il a rendu aveugle, tu le rends aveugle. Pied pour pied, main pour main. Ah, tu vas me dire, oui, qu'est-ce que tu ferais en cas d'aveugle? Un homme, l'agresseur qui était aveugle ou déjà estropié, ainsi de suite. Eh bien, c'est très simple. Je ferai rien à ce moment-là. Je peux rien faire. Peut-être que la loi, c'est œil pour œil, pied pour pied, main pour main, kipshuto. Littéralement, il faut lui crever l'œil et on n'accepte pas d'argent comme compensation, comme dédommagement. Peut-être que c'est ça le pirouche. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, qu'est-ce que tu ferais en cas de personne qui est déjà aveugle, si l'agresseur, il est déjà aveugle ou déjà estropié ou déjà manchot? Eh bien, dans ce cas-là, je ferai rien. Alors, c'est Shavrine. Attendez. Dans ce cas, je ferai rien. Quel est ton problème? C'est parce qu'à ce moment-là, tu es obligé de le faire payer. C'est pour cela que toujours tu fais payer. Parce que tu ne peux pas appliquer une sanction à l'un dans une forme X et à l'autre dans une forme Y. Car c'est Mishpat Ehad. C'est ça ce qui t'a poussé à dire que Mishpat Ehad, c'est Mammon. Parce que tu ne peux pas faire Mishpat Ehad, œil pour œil, littéralement. À cause de quel cas? Des cas exceptionnels. D'un agresseur qui est déjà aveugle, qui est déjà manchot, qui est déjà estropié. C'est ça qui t'a poussé à cette conclusion? C'est pas un problème. Si c'est ça qui t'a poussé à la conclusion de dire que c'est Mammon, ça, ce n'est pas une preuve. Je peux très bien dire que c'est pas du tout Mammon. La Torah ne fait pas allusion à l'argent. La Torah fait allusion à œil pour œil, kipshuto, littéralement. Ah, alors comment tu ferais s'il est déjà aveugle? Eh bien, je ferai rien. S'il est déjà estropié, eh bien, je ferai rien. Il est déjà manchot, je ne ferai rien. Alors comment ça se fait ça? Quoi, il ne subira pas de sanction au tribunal terrestre? Mais si tu ne peux pas, tu peux pas. Si techniquement tu ne peux pas lui infliger, ben tu peux pas. On fait ce qu'on peut. La Torah ne nous demande pas de faire l'impossible. Dans ce cas-là, c'est impossible. Tu veux une preuve que quand c'est impossible, on fait rien? Je vais te montrer. Deilot et mahachi. Car si tu n'acceptes pas cela, viens. Trefa sheharag et hachalem. May abdinan le. Ela echad efshar, echad lo efshar. Lo efshar, ou patrinan le. C'est-à-dire, quel est le din d'un assassin? Imaginons, Hazé Shalom, Réhouven a tué Shimon, volontairement. On doit attraper le criminel. Les deux témoins qu'il avait avertis vont témoigner au tribunal. On va l'attraper et on va l'exécuter. Nahon? Très bien. Quel est le din si Réhouven, le tueur, l'assassin, c'était un homme qui était Terefa? Vous savez quoi Terefa? Un homme qui était malade, mais pas stam malade. Un homme qui a été atteint dans l'un de ses organes vitaux. Par exemple, il avait un trou dans les poumons. Donc, il va mourir. Par exemple, on sait pertinemment qu'il a un problème dans le cœur, par exemple, qu'il y a une perforation, membrane du cerveau, et ainsi de suite. Il y a plusieurs organes, au moins 18, qui font que la personne, comme une bête, elle s'appelle tréfa. Le mot tréfa, c'est pas que pour une bête. Tréfa, c'est l'appellation de tout être humain ou être vivant, qui ne peuvent pas survivre longtemps parce que l'un de leurs organes a déjà été atteint. Et ça s'appelle des morts vivants. Quel est le din si jamais une personne qui est terefa a tué une personne qui est shalem?
La personne qui est terefa, elle a les mêmes mitzvot qu'une personne shalem. Tant qu'elle est dans ce monde encore, elle doit pratiquer toutes les mitzvot. La Havera de tuer, elle a commise. Et pourtant, on ne peut pas l'exécuter au Beddin. Vous savez pourquoi? La raison que nous explique Rashi, elle est trop belle. Alors, en fait, c'est que nous avons une halacha, laquelle edut she'iyateichol azima ena edut. C'est-à-dire, le Beddin n'a pas le droit de sanctionner quelqu'un s'il n'a pas deux témoins à l'appui. Al-pi shnaim edim, yakum davar. Al-pi shnei edim ou shlosha edim, yumat amet. Lo yumat al-pi adechad. Ok. Maintenant, nous avons une règle. Quand est-ce que les edim sont considérés valides? Que si potentiellement on peut les rendre zomemim. C'est-à-dire, ils ont donné la date, ils ont donné le jour, ils ont donné la date et le lieu, et donc il peut y avoir deux autres témoins qui viennent et vont leur dire comment vous pouvez témoigner que vous l'avez vu ce jour-là, dans ce lieu, faire cette avéra qui le rend passible de la peine capitale, mais pourtant ce jour-là, vous étiez avec nous ailleurs. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire à ces deux premiers témoins, qui sont des menteurs, les Edim Zomemi, on va leur infliger ce qu'ils ont voulu infliger à l'autre. Comment dit ça la Torah? Va'asitemlo ka'asher zamam la'asot le'ahiv. Vous lui ferez ce qu'il avait pensé faire à son frère. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? Œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire, par exemple, ils ont voulu tuer l'autre, ils seront tués. Ils ont voulu faire subir à l'autre 39 coups, malkout, la flagellation, ils la subiront. Ou ils ont voulu faire perdre de l'argent, par exemple 10 000 shekels à l'autre, ils paieront 10 000 shekels. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant, écoutez quelque chose. Si eux, ils viennent et ils témoignent que cet homme-là a tué, ou que cet homme-là a fait Chilul Shabbat. Écoutez bien. Ils viennent et ils disent, ce monsieur a fait par exemple une melacha pendant Shabbat, il a construit une maison pendant Shabbat. Ou bien ce monsieur a tué. D'accord? Ou bien ce monsieur, il a une relation incestueuse avec telle femme qui le rendait passible de la peine capitale. Et on l'a averti avant, et il était au courant, il était d'accord, et en âme et conscience, il a fait la Havera. D'accord? Je vous donne, il y a une multitude de Haverot qui le rendent passible de la peine capitale. Ok? Maintenant, écoutez ça. Imaginons que l'homme qui sont en train d'accuser et de culpabiliser, de rendre coupable, cet homme-là, c'était un homme terefa. Alors écoutez maintenant, et concentrez-vous 45 secondes. Sans concentration, vous ne comprendrez pas. Cet homme-là, qui sont en train de condamner, cet homme est déjà terefa. Cet homme n'a que 50% de vie. Il est déjà terefa. Il a un cœur perforé, il a des poumons perforés. Eux, ils sont en train de condamner à mort un mort vivant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de lui retirer même les 50% de vie qui lui restent. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah si il s'avère que ce sont des menteurs? On doit leur infliger à eux ce qu'ils ont voulu lui infliger à lui. C'est-à-dire, ils ont voulu, écoutez jusqu'au bout, 45 secondes. Je demanderai 45 secondes. Concentration. Alors, eux, ils ont voulu lui infliger la mort, alors tu vas leur infliger la mort. Mais la mort qu'ils ont voulu lui infliger à eux, c'était une vie. Ils ont voulu lui retirer une vie, par exemple, on va donner un exemple, 50%. Même mieux, c'est même pas 50%. En fait, ce monsieur, il est déjà mort, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est juste une question de temps, mais il est déjà mort. Il est déjà atteint dans l'un de ses organes vitaux, c'est une question de temps. Mais ça y est,
il a déjà été atteint mortellement. Donc ils sont en train de témoigner contre un mort-vivant. Eux, ce sont des vivants. Tu veux maintenant tuer des vivants qui ont voulu tuer un mort. Ce n'est pas égal. Ce n'est pas équivalent. La Torah dit, tu infligeras aux faux témoins ce que les faux témoins ont voulu infliger à l'accusé. Donc, ce qu'ils ont voulu lui infliger, c'est ça qu'on va leur infliger. Maintenant, s'il s'avère que l'accusé, l'accusé, lui, n'est pas du tout vivant, c'est un tréfa. Donc, ils ont voulu infliger la mort à quelqu'un qui est déjà mort. Alors, peu importe qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ça change absolument rien. C'est pas dans leur tête que ça change. C'est la réalité qui compte. La réalité, ils ont voulu tuer un mort. Tu ne peux pas tuer des vivants qui ont voulu tuer un mort. Et la Torah dit, tu leur feras ce qu'ils ont voulu faire. Eux, ils ont voulu tuer un mort, ils n'ont pas voulu tuer un vivant. Il est vivant devant eux. Alors, je répète, un tréfa, c'est un mort. Mais il est vivant devant eux. C'est une queue de lézard. Vous savez c'est quoi une queue de lézard? Vous avez déjà été, quand vous étiez jeune enfant, est-ce que vous avez joué avec les lézards quand vous étiez jeune? Oui, eh bien, vous vous rappelez, la queue de lézard, elle bouge, mais elle est morte. Alors maintenant, la même chose, eux, ils ont voulu tuer un mort. C'est-à-dire que cet homme qui a déjà les poumons et le cœur déjà perforés, alors la Torah dit, tu ne peux pas tuer des hommes vivants qui ont voulu témoigner pour tuer un tréfa. Car tréfa, c'est un mort vivant. Alors que eux, ce sont des vivants vivants. Tu ne peux pas leur faire la même chose, ce qu'ils ont voulu faire. Et maintenant que tu ne peux pas leur infliger ce qu'ils ont voulu infliger, alors nous avons une règle. Un témoignage qui ne peut pas être ensuite démenti et lui appliquer la hazama, puisque tu ne peux pas lui appliquer la hazama, tu ne peux même pas le considérer témoignage. Alors s'il n'y a pas de témoignage, on ne pourra pas condamner la tréfa. Ça veut dire une personne tréfa, tu ne peux pas la condamner. Tu ne peux jamais la condamner. Car tout tréfa, une seconde, encore, bravo, vous avez écouté 40 secondes, encore 5 secondes. Encore 5 secondes. Une tréfa, tu ne peux jamais la condamner. Étant donné que tu ne peux jamais la condamner, alors tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de haïdout. Contre une tréfa, il n'y a jamais de haïdout. Puisque haïdout, chez Yataïro Lazima, il y a haïdout. Donc on n'a pas de haïdout. S'il n'y a pas de haïdout, tu ne peux pas le condamner. Alors maintenant, question. Est-ce que la Torah qui a dit qu'il faut sanctionner l'assassin, qu'il faut sanctionner celui qui fait Hilul Shabbat, qu'il faut sanctionner celui qui a une relation incestueuse avec une femme avec laquelle il est passible de la peine capitale. Si ce monsieur-là était un homme téréfa, est-ce qu'on peut lui infliger la peine capitale? Non. Pourquoi tu ne peux pas condamner à mort un tréfa? Parce que, non, parce qu'il n'y a pas de témoignage. C'est pas parce qu'il est déjà mort. C'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. Et pourquoi il n'y a pas de témoignage valide? Parce que tu ne peux pas leur appliquer à eux ce qu'ils ont voulu infliger à l'autre. Et la règle basique du témoignage, c'est que tout témoignage, il faut qu'il soit potentiellement mouzam. Qu'on puisse lui faire la hazama. Et puisque tu ne peux pas lui appliquer la hazama dans ce cas-là, donc le témoignage n'est pas valide. Si le témoignage n'est pas valide, le jugement ne peut pas être appliqué. Alors la Gemara maintenant, elle arrive, et on arrive au point de chute. Regardez comment la Gemara retombe sur ses pieds. Et elle dit, alors dans ce cas-là, tu vois bien que parfois, tu ne peux pas appliquer le verdict. Tu ne peux pas accomplir un mishpat. Un homme qui est tréfa, tu ne peux pas lui infliger une sanction quelconque. Tu ne peux pas. Techniquement parlant, tu ne peux pas. Parce qu'il te manque le témoignage. Le témoignage est invalide. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet homme tréfa qui a tué, ou cet homme tréfa qui a fait Hilul Shabbat? Tu ne lui feras rien. Pas tour. Au Beddin Shel Mata, dans le Beddin tribunal terrestre, il est pas tour.
C'est tout. Nous, on ne peut rien faire. Et alors, parce que tu ne peux rien faire une fois, c'est pour ça que tu ne vas jamais rien faire tout le temps. Quand tu peux, tu peux. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est pas parce qu'il y a des fois où tu ne peux pas appliquer le jugement que jamais tu n'appliqueras de jugement. Ça n'a rien à voir. La Torah nous demande de faire ce qu'on peut. Comme on dit en français, à l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien voilà. La même chose, la Gemara dit, pareil. Au niveau du... Quelle était la preuve de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était quoi la preuve? Il disait, Summa vesima, Kitea ve Kitea, Higer ve Higer, He'achani mekayem baze ayin tahat ayin. Si jamais tu es confronté à un homme aveugle qui a aveuglé l'autre, un homme estropié qui a rendu l'autre estropié, un homme manchot qui a rendu l'autre manchot, comment tu vas lui appliquer la règle? D'accord? Donc tu ne peux pas. Donc forcément, ça parle de mammon. La Gemara dit pas du tout. Je peux très bien dire que c'est physique, c'est pas monétaire. Il faut lui faire œil pour œil, dent pour dent, littéralement. Ah, il y a des fois où tu ne peux pas. Par exemple, s'il était déjà aveugle, donc tu ne pourras pas. S'il était déjà manchot, tu ne pourras pas. S'il était déjà estropié, tu ne pourras pas. Tant pis. Quand on peut, on peut. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ce n'est pas une raison de dévier la compréhension et de dire que la Torah fait allusion à de l'argent, mammon. Peut-être que la Torah ne fait pas du tout allusion à mammon. Peut-être que la Torah, elle veut physiquement lui crever l'œil à celui qui a crevé l'œil à son prochain. Œil pour œil, dent pour dent. Donc on n'a toujours pas de démonstration que c'est mammon. La Gemara a remis en cause cette démonstration. Comme elle a remis en cause la démonstration de Rabbi Dostai Bar Yehuda, elle a remis en cause aussi la démonstration de Rabbi Shimon Bar Yochai. À nouveau, une nouvelle tentative de trouver l'allusion au mammon. Un nouveau Tana. Alors on a vu Rabbi Yehuda, Rabbi Dostai Bar Yehuda, la Gemara a remis en cause. On a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara a remis en cause. Maintenant on va voir le troisième, ça va être Rabbi Ishmael. Un nouveau Tana, Tana de Rabbi Ishmael, et là encore on va élucider cette démonstration. Debe Rabbi Ishmael Tana Amarkra Keninatenbo Ve'en Netina et la Mammon. Rabbi Ishmael va trouver une référence à cette notion qui s'appelle Mammon par rapport à un agresseur. Lorsque quelqu'un a blessé l'autre, il lui a coupé par exemple une main, d'où sait-on qu'on ne va pas lui couper à lui aussi la main, main pour main, œil pour œil, dent pour dent. D'où sait-on qu'il doit juste payer de l'argent pour dédommager l'agressé? Eh bien, c'est du passouk qui figure à propos, dans Parashat Emor, à propos de l'agresseur. Il est écrit Shever tahat shever, aïn tahat aïn, shen tahat shen, kasher iten mum ba'adam, ken inaten bo. Mais juste avant, il est écrit Veish ki iten mum ba'amito, kasher asa ken ya'aselo. Donc on parle clairement d'un hovel ba'havero. C'est-à-dire qu'on parle ici de quelqu'un qui a blessé son prochain. La Torah dit à ce propos, donc tout ce qu'on vient de dire, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, du fait que la Torah ait employé le verbe donner, ken inatenbo, eh bien ça fait allusion au mammon. C'est comme ça que Rabbi Ishmael déduit cette notion de mammon, de dédommagement d'ordre pécuniaire. C'est du fait que la Torah ait employé un verbe particulier. Lequel verbe? Le verbe donner. C'était pas le verbe donner qu'on aurait dû employer. S'il s'agit de lui crever l'œil ou de lui couper la main, pourquoi tu parles de inatenbo? Donner. Donner, c'est donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut donner? Ce n'est que de l'argent. Voilà le dédommagement, comment il se fait. Alors la Gemara dit Et la me'ata kasher iten mum ba'adam achinami de mamonu. J'ai pas compris. Juste avant, il est écrit dans la phrase précédente Ka asher iten mum ba'adam ken inatenbo.
comme lorsqu'on donne un défaut à l'autre, ainsi, comme il a donné un défaut à l'autre, ainsi on lui donnera. Tu vois que quand on a parlé du défaut, c'est-à-dire il a mutilé son prochain, on a employé le verbe donner. Alors ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant que la Torah s'exprime avec le même verbe. Comment elle a parlé précédemment? La Torah, quand elle a dit « celui qui a infligé un défaut à son prochain, ainsi on lui donnera ». Comment elle a parlé du défaut? Elle a dit « Kasher iten mum ba'adam ». Yiten. Tu vois que iten mum, on a parlé de défaut, et pourtant elle a employé le verbe donner. Et là, c'est sûr que ce n'est pas de l'argent. On ne dit pas celui qui a donné un défaut d'argent à l'autre, alors on va lui infliger le défaut d'argent. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est sûr que ce n'est pas ça le pirouche. Donc c'est quoi le pirouche? C'est que tout simplement, la Torah a employé le verbe donner, même pour un défaut. Elle a dit celui qui a donné un défaut à l'autre, on lui donnera aussi le défaut. C'est-à-dire, il lui a crevé l'œil, on lui crèvera l'œil. Il lui a coupé la main, on lui coupera la main. Il lui a coupé le pied, on lui coupera le pied. Qui te permet de déduire de là une allusion au mammon, à l'argent. Mapitom, c'est une remise en cause. Alors la Gemara dit, Amré, les Hachamim ont répondu, Deve Rabbi Ishmael, Krayetera Darche. Rabbi Ishmael, tu veux savoir d'où il a déduit qu'il s'agit de mammon? C'est parce que la Torah a rajouté des mots en plus, des mots de trop. Pourquoi? Mirde ktiv veish ki ten mumba amito kasher asa ken yaraselo ken inaten bo lamali shmamina mamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voyez dans le passou qui est juste avant, il est écrit veish ki ten mumba amito kasher asa ken yaraselo. C'est-à-dire, dans le passouk Yutet, il est déjà écrit que celui qui a fait un défaut à l'autre, on lui fera lui aussi un défaut. Je répète, Veish ki ten mum baramito, un homme qui a fait un défaut, qui a donné un défaut à l'autre, c'est-à-dire, il lui a mutilé un membre, il lui a amputé un membre, il a rendu mutilé, eh bien, à lui aussi, Kenny Raselo, on lui fera pareil. Alors, si tu as déjà dit on lui fera pareil, pourquoi dans le passouk d'après, le passouk Kaf, il est écrit encore une fois Kenny Natenbo? Je vous lis le passouk d'après. Shever tahat ayin tahat ayin, shen tahat shen, kasher iten mum ba'adam Kenny Natenbo. Cette phrase, elle est inutile, apparemment. Si la Torah l'a écrite, a priori, c'est pas pour rien. C'est pour faire allusion. Allusion à quoi? Au mammon. C'est pour dire que, en effet, il sera hayav de payer de l'argent. Et c'est pas qu'il sera mutilé lui aussi. L'agresseur ne sera pas mutilé comme on aurait pu comprendre. Du fait que la Torah écrit Keni Natenbo, c'est pour dire Netina Shel Mamon. Alors la Gemara dit, ok. Alors dans ce cas-là, Kasher iten mum ba'adam la mali, alors la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, alors explique-moi s'il te plaît, pourquoi il est écrit Veishki ten mum ba'amito? C'est bizarre d'employer le verbe donner pour un défaut. Un défaut, on le fait, c'est pas qu'on donne. Quelqu'un qui a coupé la main de l'autre, il lui a fait un défaut, mais c'est pas qu'il lui a donné un défaut, ça se dit pas. Alors la Gemara répond qu'on a employé le verbe donner au début par rapport à la fin, pour que le passouk soit symétrique. La Torah elle-même a écrit Ve'ish ki ten mum ba'amito, kasher iten mum ba'adam keninatenbo, c'est-à-dire du fait que on allait dire inatenbo, ça veut dire qu'il faut qu'il donne de l'argent. Alors on a employé aussi le verbe donner au début de la phrase par rapport au défaut, pour que ce soit le même verbe.
Kasher iten mum ba'ada, ken inaten bo. Iten, inaten. C'est pour la symétrie. Mais en réalité, si on parlait que de moum, c'est sûr qu'on n'aurait pas parlé du verbe donner. On aurait employé un verbe qui est plus approprié. Ok, alors pour Rabbi Ishmael, ça tient la route. On n'a pas remis en cause la démonstration de Rabbi Ishmael, comme on avait remis en cause la démonstration de Rabbi Shimon Bar Yochai et la démonstration de Rabbi Dostai Bar Yehuda. Encore une démonstration, c'est celle de Rabbi Hiya. Regardez. Deve Rabbi Hiya Tana. Dans le Beth Midrash de Rabbi Hiya, on a cité une braïta. Amarkra, Yad Beyad, Davar Anitan, Miyad Leyad. Pourquoi il est écrit Yad Beyad? Une main dans la main. Une main dans la main, Yad Beyad. Alors on aurait dit main pour main. Comme œil pour œil, dent pour dent. Alors on dit Yad Beyad. Tu dis Yad Beyad, c'est que la main donne dans la main. Qu'est-ce que la main donne dans la main? De l'argent. Voici l'allusion à l'argent. Et c'est pas main pour main. La Gemara dit, et la me'ata regel beregel nami achiou. Alors, regel beragel, pied pour pied, un pied dans le pied. Tu vas me dire, alors c'est le pied qui donne au pied? Est-ce que tu as déjà vu un pied qui donne au pied? La main qui donne dans la main, je comprends. Mais un pied, tu peux pas me donner la même traduction. Alors, de la même façon qu'il est impossible de traduire regel beragel, c'est le pied qui donne au pied. Ainsi, ne me traduis pas Yad Beyad, que c'est la main qui donne à la main pour dire que c'est de l'argent. Pas du tout. Amré, alors, Hakamim ont répondu, Deve Rabbi Hiya Tana, Yad Amarkra, Yad Beyad, Davar Anitan, Miyad Leyad, Umaynihu Mamon. La Gemara donc poursuit sa recherche. À savoir, d'où sait-on que l'homme qui a agressé son prochain doit payer le nezek, donc le prix du membre qui a été endommagé. S'il lui a crevé l'œil, le prix de l'œil. S'il lui a coupé une main, le prix de la main. Le pied, le prix du pied. Et ainsi de suite. Mais d'où le sait-on? Si on l'apprend de Aïn tahat aïn, shen tahat shen, œil pour œil, dent pour dent, mais peut-être qu'il s'agit de œil pour œil au vrai sens du terme. Il a crevé l'œil, on lui crève l'œil. D'où sait-on que non, qu'il ne s'agit pas de lui infliger le même sort, mais juste de le faire payer une indemnité par rapport aux membres endommagés? Selon Rabbi Hiya, on l'apprend du Passouk qui parle des Edim Zomemim. Étant donné que les Edim Zomemim, eux, ils n'ont fait que témoigner. Ils ont dit, monsieur a par exemple coupé le pied de son voisin. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui infliger à l'accusé? À tort, parce que ce sont des menteurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire? Est-ce qu'ils ont voulu le condamner à une coupure de pied, à une amputation? Parce qu'il est écrit dans la Torah, regel beragel, c'est ça ce qu'ils ont voulu? Ou bien ils ont voulu simplement le condamner à payer le prix du pied? Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Alors, Rabbi Hiya dit, du fait que la Torah ait dit, à propos des Edim Zomemim, Yad Beyad, ça veut dire que la Torah condamne les Edim Zomemim à payer quelque chose qui se passe de main en main. Yad Beyad. Alors, c'est quoi qui se transmet de main en main? C'est quoi? L'argent. Donc en effet, c'est ça ce qu'ils ont voulu. Condamner Réhouven à donner de l'argent à Shimon, à tort, en disant qu'il lui a coupé la main, ou coupé le pied, ou crevé l'œil, et qu'il lui doit de l'argent. Voilà la preuve que, quand la Torah dit « Aïn tahat aïn, yad tahat yad, shen tahat shen »
regel tahad ragel, la Torah ne voulait pas dire œil pour œil littéralement, c'est uniquement un dédommagement d'ordre pécuniaire. La preuve, c'est qu'à propos des Eidim Zomemim, il est écrit Yad Beyad, de la main à la main. Et c'est quoi qui se transmet de main en main? L'argent. Donc il s'agit bien d'un dédommagement. Alors maintenant, la Gemara pose la question et elle réfute cet argumentaire, cette déduction. Comment? Elle dit Ela me'ata regel beragel nami achihu. Dans ce cas-là, comment tu peux comprendre que les Eidim Zomemim, aussi, dans le même passouk où il est écrit Yad Beyad, ils seront condamnés à Regel Beragel. Comment tu vas comprendre Regel Beragel? D'un pied à l'autre? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui transmet un objet avec son pied et l'autre il attrape avec le pied? C'est quoi cette histoire-là? Si tu traduis Yad Beyad de main en main, donc de l'argent, alors même Regel Beragel, tu dois le traduire de pied en pied, ça veut dire qu'on a transmis. Un pied a transmis à l'autre. C'est pas possible. Amré Dever Rabbi Chia Kra et Terakadash. Alors la Gemara explique, tu veux savoir comment, dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, on a fait cette dracha, c'est pas parce qu'il est écrit Yad Beyad. Parce que si c'était Yad Beyad, alors même Regel Beragel, tu devrais traduire de la même façon. Et c'est impossible. Voilà la raison pour laquelle ils ont fait cette dracha. Parce qu'ils se sont posé la question suivante. Mirde, Ktiv asitem lo kasher zamam la asot le ahiv, isalka da'atach mamash Yad Beyad la mali, shma'amina mamon. C'est-à-dire, si tu penses que quand une personne a mutilé l'autre, l'a rendu handicapé, alors il faudra le rendre à lui aussi handicapé. Si c'est comme ça que tu comprends le œil pour œil et dent pour dent, si c'est ainsi, alors même les Eidim Zomemim, quand ils ont voulu accuser quelqu'un à tort en disant qu'il a coupé la main ou le pied de l'autre, ou il a crevé l'œil d'autrui, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Eidim Zomemim par ce mensonge? Ils ont voulu lui crever l'œil, l'amputer de la main ou du pied. Alors à eux aussi, il faudrait leur faire la même chose. Donc il est amplement suffisant d'écrire dans la Torah Ve'asitemlo ka'asher va'asitemlo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Vous infligerez aux faux témoins ce qu'ils ont voulu infliger à tort à l'accusé. Qu'est-ce qu'ils ont voulu infliger? Une amputation du membre? Alors il faut les amputer à ces faux témoins. Ça aurait été amplement suffisant d'écrire cela. Pourquoi la Torah écrit encore Yad Beyad, Regel Beragel? À quoi cela sert? Mais tu as déjà dit qu'il faut leur faire ce qu'ils ont voulu faire. Et là, vadaï, qu'il ne faut pas traduire littéralement. Ils ne sont pas venus pour amputer une personne, car on ne peut pas amputer une personne. Jamais le tribunal ne va amputer quelqu'un parce qu'il a amputé l'autre. Simplement, Yad Beyad, ils ont voulu le condamner à payer le prix de la main. Ils ont voulu le condamner à payer le prix du pied. C'est ça ce qu'ils ont voulu condamner à tort. Eh bien, c'est ça ce qu'ils vont devoir payer eux. C'est à leur tour de payer à l'accusé qu'ils avaient voulu piéger, faire tomber dans le piège par leur mensonge. Eh bien, c'est eux qui vont payer. Ce qu'ils ont voulu lui faire payer à lui, ce sont eux qui vont lui payer, comme pénalité, comme sanction. Alors on a compris maintenant comment Rabbi Chia a déduit le din de Mammon, comme quoi le nezek, le dédommagement, se fait avec de l'argent, et non pas œil pour œil, littéralement. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant la Gemara dit, alors dans ce cas-là, ok,
Alors, Yad Beyad, c'était amplement suffisant. Pourquoi on a rajouté Regel Beragel, Lamali, Aïdé Dirtiv Yad Beyad, Ktiv Name, Regel Beragel. En fait, c'était pas nécessaire d'écrire Regel Beragel, car la dracha, on l'a faite juste avec Yad Beyad. Pourquoi la Torah écrit Regel Beragel? C'est au passage. C'est pour compléter le verset, pour qu'il soit bien structuré. Alors on nous a dit Yad Beyad, Regel Beragel, Abaye Amar. Alors Moré Berabotai, tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Des rabbanim, des hachamim, qui viennent démontrer que le nezek, le dommage physique, comment est-ce qu'on le dédommage, non pas par une vengeance de œil pour œil, dent pour dent, mais juste par un dédommagement d'ordre financier. Zéou. Alors, chaque hacham, il va le prouver de par ailleurs. Voilà maintenant encore Abaye. Abaye, Amar. Atia midetana de Verizkia. Moi, je l'ai appris d'un enseignement du Bet Amidrash de Chizkia. Detana de Verizkia. La baraïta qui a été enseignée dans le Bet Amidrash de Chizkia est la suivante. Aïn tahat aïn, nefesh tahat nafesh, velo nefesh ve'aïn tahat aïn, ve'i salka datach. Mamash zimnin de mishkahat la aïn ve'nefesh, tahat aïn, de bahade, de avirle, nafkale nishmate. Dans ce fameux pasouk où il est écrit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, là-bas il est écrit aussi âme pour âme. Nachon? Nefesh tahat nafesh. Quelqu'un qui a tué, on le tue. Quelqu'un qui a blessé, comment tu comprends? On le blesse. Alors, dans ce cas-là, bien, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que, si chas v'shalom, tu as enfoncé la pointe de ta broche qui était pointue pour lui crever l'œil, si tu crois qu'il faut lui crever l'œil littéralement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a crevé l'œil à son prochain. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas lui crever l'œil. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui enfonces une broche dedans, d'accord? Dans l'orbite. Tchou! Hein? On l'a tué. Et imaginons qu'il y a eu un faux geste, une maladresse, et on lui a enfoncé trop loin la broche, et il a tué. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle laisse cette personne-là en pâture au Beddin. Ça veut dire que ce monsieur-là, on va lui infliger quel sort? De le tuer, parce que lui, il a blessé. Mais la Torah dit, nefesh tachat nefesh. On tue celui qui a tué. Aïn tachat aïn, comment tu comprends œil pour œil? C'est qu'il faut le blesser à l'œil comme lui l'a blessé à l'œil. Mais tu ne peux pas mesurer ton geste. Tu peux très facilement passer d'une blessure à un coup mortel. Parce que si tu veux lui crever l'œil et tu enfonces trop fort et que tu le tues, alors c'est pas que Aïn, c'est Aïn venefesh. C'est l'âme avec l'œil. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crevé l'œil. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui enlèves l'œil et l'âme. C'est pas possible. Car l'âme, on l'enlève que pour âme pour âme. Mais œil pour œil. Mais toi, tu lui as fait l'œil et l'âme pour un œil. C'est pas possible. Alors donc forcément, que veut dire œil pour œil? Mammon. Il ne voulait pas lui prendre l'âme, il voulait lui prendre que l'œil. Et derrière ça, il a pris l'âme aussi. Alors, j'ai compris. Vous avez envie de poser une question en fait, non? Donc pourquoi on le met à mort? On ne doit pas le mettre à mort. Non. Alors, apparemment, je ne me suis pas fait comprendre. Qui tu parles? Je vais essayer de me faire Non, vous comprendre. êtes bien fait. Non, parce que la Gemara, elle explique que d'où sait-on que œil pour œil, c'est pas vraiment littéralement crever l'œil à celui qui a crevé l'œil, c'est que de l'argent qu'il doit payer. D'où on le sait.
Parce que si c'était littéral, qu'il fallait lui crever l'œil, littéralement, alors dans ce cas-là, il y a un risque que tu le tues. Or, la Torah a dit qu'on ne tue qu'un tueur, Bien sûr. pas un agresseur, juste qui a blessé. Et ici, donc, tu peux le tuer en voulant le blesser. Alors, donc on est obligé, on est contraint et forcé de dire que quand la Torah dit œil pour œil, c'est pas littéralement, c'est de l'argent, un dédommagement. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, c'est pas vrai. Je peux très bien dire que c'est littéral. La traduction de œil pour œil, c'est littéral. Il faut lui crever l'œil. Ah, tu vas dire, mais il risque de le tuer, et on ne tue pas pour une blessure. Il lui dit, mais nous, on n'a pas voulu le tuer. On a voulu juste le blesser. Regardez comment la Gemara pose la belle question. Elle dit, Umay Kushya, Dilma, Mimad Amdinanle. Qui te dit que c'est comme ça que ça se passe? Peut-être que on amène des médecins, des experts scientifiques de l'œil, experts de l'œil, Imatsi Mekabel Avdinan Veilo Matsi Mekabel Lo Avdinan. Si les experts nous disent c'est possible de lui crever l'œil sans le tuer, eh bien on lui crève l'œil sans le tuer. Mais s'ils nous disent, après expertise, que ce monsieur, si tu lui crèves l'œil, tu le tues, eh bien on va pas lui crever l'œil. La preuve, et si jamais, après expertise, les médecins nous ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez lui crever l'œil, il ne va pas mourir, eh bien, même si par la suite, par accident, il est mort, de manière imprévisible, Imaït limut, s'il est mort, il est mort. Pourquoi? Milotnan malkut, Milotnan gabe malkut, n'est-ce pas qu'on a étudié dans ma Sechet Makot d'Afkaf Bet, à propos de la flagellation, les 39 coups. Là-bas aussi, il est écrit qu'il faut faire très attention de ne pas le tuer. Marron. Et pourtant, on a amené des médecins pour l'examiner avant de lui infliger les 39 coups. Amadou et comment il s'appelle, les médecins nous ont dit attention, celui-là il ne peut pas subir 39 coups. Ils ont dit par exemple, celui-là il peut subir que 30 coups ou 20 coups. Et on lui a donné par exemple 20 coups. Et après 20 coups, il est mort. Il n'a pas tenu. Ça veut dire que les médecins se sont trompés dans leur évaluation. Eh bien, quel est le din? Amadou ou Hatiado, Patour, si on a expertisé, évalué et il est mort finalement, quel est le din? Patour. C'est pas un problème. C'est-à-dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous, on n'est que des êtres humains. On n'est pas des anges. On fait ce qu'on peut. Dieu nous a demandé de faire ce qu'on peut. On a fait. Si après il y a eu un accident, on n'est pas condamné pour autant. D'ailleurs, quelqu'un qui a tué par accident son voisin, il va dans les villes de refuge, en exil, n'est-ce pas? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais un huissier de justice, un bourreau du Beddin, qui a donné des coups comme le Beddin lui a dit. Par exemple, le Beddin lui a dit donne-lui 20 coups. Et quand il lui a donné le 20e coup, il est mort. Est-ce que cet huissier de justice va devoir aller en ville de refuge pour aller en exil? Non, pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a fait que ce que la Torah a dit. Alors là aussi, la Torah dit œil pour œil. Il faut lui crever l'œil parce qu'il a crevé l'œil. Si c'est cela la traduction juste, eh bien nous on fait ce qu'on peut. Les médecins nous ont dit, t'inquiète pas, tu peux lui crever l'œil, il ne va pas mourir pour autant. Même si finalement il est mort, c'est pas de notre faute. D'accord? Alors, donc c'est comme ça que la Gemara va dire, j'ai pas compris. Cette preuve n'en est pas une. Alors, c'est ainsi que la Gemara a remis en cause cette preuve
de Rabbi Chia. Alors on va tenter encore. Rav Zevil Mishme de Rava Amar. Encore un autre hacham qui va tenter de nous démontrer que quand la Torah dit œil pour œil, c'est de l'argent et pas lui crever l'œil littéralement. Quelle est la preuve? Amar kra petza tahat patza liten tsahar bemakom nezek. À propos d'une personne qui a agressé physiquement son prochain, la Torah dit petza tahat patza. Qu'est-ce que c'est que petza? Une blessure saignante. Alors, petza tahat patza. Il a blessé, blessure pour blessure. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a déjà dit que on ne va pas lui infliger la même blessure. Et la liten tsar bemakom nezek. Il faut lui faire payer le nezek et aussi lui faire payer le tsar. C'est quoi le tsar? La douleur. Comme on a déjà expliqué, que quand on paye un dédommagement pour quelqu'un qui a subi un préjudice physique, il faut lui donner 5 indemnités. Nezek, tsar, ripouille, chevet, bochet. Le dommage, la douleur, l'humiliation, le chômage et les frais médicaux pour la guérison. Alors, le tsar, d'où on apprend? Parce qu'il est écrit petza, tahat patza. Blessure pour blessure. Qu'est-ce que ça veut dire blessure pour blessure? Ça veut dire qu'il doit lui payer un dédommagement pour la souffrance à part le nezek. Alors regardez maintenant comment c'est beau ce que va déduire Rav Zevid. Il va dire Veis al kadatar mamash. Et si tu penses que la Torah, quand elle dit œil pour œil, c'est mamash, littéralement œil pour œil, qui est chid le hayavet tsahara. Le haynami itle tsahara. C'est-à-dire, œil pour œil. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une broche pointue et on lui fait rentrer dans l'œil. Et on enfonce pour lui crever l'œil. Si c'est comme ça, il a déjà subi la douleur. Il a causé de la douleur à son prochain. Tu lui as crevé l'œil. Lui aussi, il a subi une douleur. Pourquoi tu veux qu'il paye pour la douleur? Mais tu lui as déjà infligé une douleur. Quoi, il lui faut 2 caparottes? Déjà, tu lui crèves l'œil avec une douleur, et en plus, tu veux qu'il paye aussi la douleur à l'autre. Mais pourquoi tu veux qu'il lui paye le prix de la douleur? Mais il a subi, lui aussi, déjà la douleur. Donc, il a déjà expié sa faute. Il ne va pas payer 2 fois. C'est-à-dire, déjà, il subit la douleur lui-même, et en plus, il paye pour la douleur. C'est pas logique. Donc, forcément, c'est que lui n'a subi aucune douleur. Pourquoi il n'a subi aucune douleur? Parce qu'on ne lui a pas crevé l'œil. Si on ne lui a pas crevé l'œil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traduire œil pour œil littéralement. C'est pas du tout littéral, c'est de l'argent. Donc, il paye pour le dommage et il paye pour la douleur. Voilà la preuve. La Gemara dit, ça c'est ta preuve, c'en est pas une. Je vais te réfuter. Umaikushia. C'est quoi cette preuve-là? Dilma. C'est pas une bonne déduction. Dilma ika inish de mifanek, itle tsaharat fe. Vika inish de lo mefanek, litle tsahara. Peut-être qu'il y a un homme qui est sensible et il y a un homme qui n'est pas sensible. Le sensible, eh bien, il souffre beaucoup. Celui qui n'est pas délicat, il n'a pas beaucoup de sensibilité, ne souffre pas autant. Par exemple, vous vous rappelez, quand on était petit, eh bien, quand on faisait des bêtises, là-bas à l'école, le directeur, on allait au bureau du directeur, il avait une règle en fer, et il disait, mets tes doigts comme ça, et il nous donnait comme ça des coups là-dessus. Vous voyez, il y en a un, il sursautait de douleur, et l'autre, il ne sentait même pas la douleur. Quelle différence? Eh bien, il y a quelqu'un qui est plus robuste, et l'autre qui est plus fragile.
plus douillet. Pour le même coup, il y en a un qui va beaucoup souffrir et l'autre qui va moins souffrir. Alors la Guémara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais voilà, pourquoi tu dis que c'est sûr qu'on parle de dommages d'ordre financier et non pas œil pour œil littéralement? Parce que si c'était littéral, comment tu peux lui faire payer aussi pour la douleur? Mais il a déjà subi la douleur. La Gemara dit, c'est vrai qu'il a subi aussi une douleur, mais peut-être pas la même douleur que l'autre. Imaginons que le premier agressé par l'agresseur, l'agressé est sensible. L'agresseur, il est moins délicat. Alors quand le Beddin vont crever l'œil à l'agresseur, peut-être que sa douleur, elle est inférieure à la douleur de l'agressé. Et donc peut-être que la différence de douleur, ce décalage, il faut qu'il le paye. Parce que la douleur, on va dire comme ça, Shimon, Réhouven et Shimon. Shimon, dans l'échelle entre 1 et 10, si on note sa douleur, elle est de 8 sur 10. Et l'autre, Réhouven, sa douleur, elle est 2 sur 10. Donc entre 2 et 8, il y a quand même quelques niveaux. Eh bien, il faut peut-être qu'il lui paye un dédommagement en plus, en argent, pour la douleur. Et c'est peut-être de cela que parle la Torah quand elle a dit « Petza tahat petza », blessure pour blessure, ça veut dire qu'il faut payer pour la douleur. Peut-être que même si on lui a crevé l'œil et qu'on lui a causé une douleur, ça ne suffit pas pour expier sa faute. Car sa douleur, elle était petite, alors que la douleur qu'il a infligée à l'agressé, elle était plus grande. Et peut-être qu'il doit payer le béné ou béné, béné, c'est-à-dire la différence, le décalage entre sa douleur et la douleur de l'autre. Et donc, tu n'as toujours pas de preuve. Peut-être qu'il faut qu'il paye pour la douleur, même si il a subi une douleur en lui crevant l'œil. Et qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu as dit, mais pourquoi il va y avoir 2 caparottes? Déjà, il subit la douleur, en plus, tu le fais payer. C'est pas une question. Il a subi une douleur pour réparer jusqu'à niveau 2 de douleur, mais pas jusqu'à niveau 8, parce que lui, il a fait subir à l'autre 8 sur 10 de douleur, et lui, il a subi que 2 sur 10, donc entre 2 et 8, ça fait 6. C'est ça qu'il doit payer comme dédommagement. Alors, donc la Gemara dit, les Maïnaf Kamina, les Mitvele He'ach de Bene Bene, Rav Papa, Misheme de Rava Amar. Il y en a encore un Hacham qui s'appelait Rav Papa, au nom de son maître Rava. Il va dire, tu veux savoir d'où on déduit que le Nezek, le dommage, c'est de l'argent, bien qu'il soit écrit dans la Torah, œil pour œil, il ne faut pas traduire littéralement. Voici la preuve. Amarkra verapo yerape. Liten refoua bemakom nezek. La Torah dit que parmi les indemnités que l'agresseur doit à l'agressé, entre autres, il y a les frais médicaux, qu'on appelle ripouille. Ça veut dire refoua, les médicaments, tous les frais médicaux. Liten refoua bemakom nezek. Qu'est-ce que ça veut dire refoua bemakom nezek? Qui peut me traduire? La guérison sur l'endroit où il a fait le dommage. Non. Non, le médicament. Il ne faut pas traduire bemakom au sens propre. Ici, bemakom nezek, ça veut dire même si il a payé le nezek, il doit tout de même payer les frais médicaux. C'est ça ce qu'on veut dire. Liten ripouille bemakom nezek. Même s'il a déjà payé le nezek, le dommage, il doit tout de même payer le ripouille. Alors, ok, d'où on l'apprend? De quel pasouk? Rappelez-moi les 2 mots. Verapo yerape. Rapo yerape. Alors, la Gemara, regardez la déduction, elle est trop belle. Veis al kadatach mamash kiechi de haibae asya hainami bae asya. C'est-à-dire, vous savez c'est quoi asya? Il a fait. Hein?
Il a fait. docteur, un médecin. Un médecin en araméen, ça s'appelle Assia. Comment vous appelez l'hôpital là-bas? L'hôpital Asuta. Vous connaissez l'hôpital Asuta, les amis? Asuta, ça veut dire guérison. En araméen, Assia, c'est un médecin, un guérisseur. Alors la Gemara dit, je comprends pas, mais pourquoi l'agresseur doit payer à l'agressé les frais médicaux? Mais si tu dis que c'est œil pour œil, littéralement, alors il a déjà eu sa capara. Pourquoi? Car lui aussi, il a besoin de payer le médecin pour se soigner de cette blessure. Pourquoi il va devoir payer aussi les frais médicaux à l'agressé? Mais lui aussi doit payer ses frais médicaux. Donc la capara, il aura eu. Il n'y a pas de raison qu'il paye 2 caparotes. La capara pour payer les frais médicaux de l'agressé, alors que lui-même déjà il va payer les frais médicaux pour sa propre blessure qu'on lui a infligée. Tu vas pas lui faire payer 2 fois les frais médicaux pour lui et les frais médicaux pour l'autre. C'est pas logique. Et la bataille, donc forcément, c'est que on ne lui a jamais crevé l'œil. On ne l'a jamais blessé, donc lui, il n'est pas malade. Lui, il ne payera aucun frais médicaux pour lui-même, puisqu'on ne l'a pas touché physiquement. On lui a juste fait payer le prix du dommage, Nezek. Alors on le fait payer aussi les frais médicaux. Donc ça veut dire que quoi? Que œil pour œil, c'est pas physique. Œil pour œil, c'est au sens figuré, le prix de l'œil. Là encore, la Gemara réfute. Et elle dit, Maïkouchia, c'est quoi cette preuve-là? C'est quoi cette déduction? Je peux te réfuter. Pourquoi? Dilma, peut-être, Ika de salik bisre raya, ve Ika de lo salik bisre raya. Les maïnaf kamina, les mitavle heach de bene bene. C'est-à-dire, il y a ceux dont la chair guérit vite, et il y a ceux dont la chair ne cicatrise pas vite. C'est-à-dire, vous croyez que tout le monde, une fois qu'ils sont traités médicalement, leur corps réagit aussi rapidement, de la même façon? C'est faux. Il y a des gens qui guérissent vite, et il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps pour guérir. Alors, peut-être que Béhémet, quand on dit œil pour œil, c'est au sens propre. Ah, tu vas me dire, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il paye des frais médicaux à l'agressé? Mais lui-même, l'agresseur, déjà, il doit payer les frais médicaux pour sa propre guérison. Alors, on ne va pas lui faire payer 2 fois, 2 caparotes. La réponse, oui, il se peut que l'agresseur, lui, a vite guéri. L'agressé, il lui a fallu des traitements médicaux beaucoup plus longs, car son métabolisme, sa nature à lui, était beaucoup plus fragile que celle de l'agresseur. Lui, il a fallu le traiter pendant 1 mois. Et l'autre, il a suffi de le traiter pendant 3 jours. Eh bien voilà, la différence de traitement médical entre les deux, c'est 27 jours. Lui, c'est 3 jours, lui, c'est 30 jours. 27 jours d'écart. Eh bien, qui lui paye les 27 jours supplémentaires? Maron, donc, tu ne m'as pas convaincu. Si c'était cela, ta démonstration, elle est tombée à l'eau. Et donc, la Gemara a réfuté cette preuve également. Alors, encore un autre hacham. Il s'appelle Rav Ashi. Rav Ashi Amar, Atia Tahat Mishor, Ktiv Hacha Ain Tahat Ain, Uktivatam Shalem Yeshalem Shor Tahat Hashor, Malehalan Mamon, Afkan Mamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ashi veut déduire par la Gezerah Shava du mot Tahat, qui figure dans le thème de Ain Tahat Ain, et le mot Tahat, qui figure dans le sujet du taureau en corner, un shor qui a encorné un shor. Quel est le din? Il faut lui payer si
comment il s'appelle? Le propriétaire du shore en corner, maintenant, doit dédommager le propriétaire du shore en corné. Il est écrit shor tahat hashor. Il doit lui payer un shor à la place du shor qui lui a tué. Alors le mot tahat figure à propos du shor. Et là-bas, on parle bien d'un dédommagement d'ordre économique. On parle d'argent. On ne parle pas d'autre chose. Il lui a tué un shor, il lui paye un shor. On est d'accord? Oui. Et là-bas, il figure le mot tahat. Et ici, il est écrit aïn, tahat, aïn. Alors, de la même façon que là-bas, on parle d'argent, c'est ça le dédommagement, shor, tahat, shor. Là aussi, aïn, tahat, aïn, on parle d'un dédommagement d'ordre financier. Comment? Une analogie qu'on fait par Gzera Shava. Tachat, c'est à la place. La Gemara réfute en disant Mai hazit de yalaf tahat tahat mishor, nilaf tahat tahat me adam, dirti vinatata nefesh tahat nafesh, malehalan nefesh tahat nafesh mamash, afkan mamash. C'est-à-dire, la Gemara s'étonne, elle dit une Gzera Shava, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu a reçu au pied du mont Sinaï un enseignement d'Hachem qui lui dit que les deux mots, il faut les mettre en communication. N'est-ce pas? Quand on fait une Gzera Shava, c'est quoi? C'est que le même mot qui figure dans deux thèmes crée un vase communicant entre les deux thèmes. D'accord? Et on compare ensuite. Regardez, le mot tahat ne figure pas que à propos de shor tahat ashor. Le mot tahat, on le retrouve également à propos d'un assassin. Nefesh tahat nafesh. Venatata nefesh tahat nafesh. Quelqu'un qui a tué, on le tue. Rabotaï, c'est physique ou ce n'est pas physique? Est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Répondez-moi. C'est au sens propre. Si Physiquement, il a tué, on le tue. C'est l'assassin criminel. Évidemment, s'il était volontaire, il était averti et tout. Maintenant, regardez. La Gemara dit, de la même façon que nefesh tahat nafesh, tahat, c'est physique, là aussi, aïn tahat aïn, on pourrait dire que c'est physique. Tahat tahat. Pourquoi tu as choisi de faire la Gezerah Shava grâce au mot tahat en comparant à shor tahat à shor? Autant comparer à nefesh tahat nafesh. La Gemara répond à Amré. Les Hachamim ont dit danim nezakim mi nezakin ve en danim nezakin mi mita. Car on compare ce qui est comparable. On compare les dommages physiques, plutôt des dommages d'ordre financier aux dommages d'ordre financier. Et non pas dommages d'ordre financier à la mort, à quelque chose qui concerne la vie elle-même. Alors, quelqu'un qui a blessé l'autre, il a été masique, il lui a causé un préjudice physique. Quelqu'un qui a laissé son shor tuer le shor du voisin, il lui a causé un préjudice financier. Comment ça s'appelle les deux? Nezek, nezek. Alors je compare ce qui est comparable. Je compare le nezek de aïn tahat aïn au nezek de shor tahat shor, alors que nefesh tahat nafesh, c'est déjà plus nezek, c'est carrément mita, c'est la mort. Je ne compare pas nezakim à la mort. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord avec ta logique. Adraba, au contraire, danim adam et adam, vendanim adam et behema. Il serait préférable de comparer le aïn tahat aïn à nefesh tahat nafesh, car les deux thèmes parlent de l'homme. Un homme qui a agressé un homme qui a tué un homme. Donc c'est Adam. Il vaut mieux les comparer plutôt que de comparer Adam à Behema. Aïn tahat aïn, c'est un homme qui a agressé un homme, il lui a crevé l'œil. Shor tahat shor, c'est un shor qui a tué un shor.
tu compares l'homme et la bête, si déjà il y a lieu de faire un choix, je préfère faire ce choix-là, de comparer l'homme à homme, plutôt que l'homme à la bête. Ok? Donc, ça remet en cause le limoud. Et là, Rav Ashi. Alors, Rav Ashi nous dit, le mot tahat, je vais t'apprendre. De quel tahat il s'agit? Et là, Rav Ashi, mi tahat asher innah yalifla. De Adam et Adam, unezikin minezikin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le digne du honest. Vous avez déjà entendu parler du violeur. Le violeur, quand il a fait souffrir la jeune fille, il a violé. La Torah dit Venatan ha'ish hashochev ima le'avia na'ara hamishim kasef tahat asher inna. Le violeur va devoir payer une indemnité au père de la jeune fille, 50 kesef, 50 pièces d'argent, tahat asher inna, parce qu'il a fait souffrir. Le mot tahat figure ici. Alors regardez, de quoi on parle? On parle d'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Hamishim kasef. Il a écrit le mot tahat. La Gzera Shava. Aïn, tahat, aïn. Le mot tahat, à propos de œil pour œil, on l'apprend de honest, le violeur. À propos du honest, il est dit tahat asher ina, et on parle bien d'argent, comme indemnité. Eh bien là aussi où il est écrit tahat aïn, on parle bien d'argent, et non pas de œil pour œil, littéralement, au sens propre. Donc voilà comment Rav Ashi nous a convaincus pour déduire cette halakha de Nezek, c'est de l'argent, et pas œil pour œil kipshuto, grâce à la Gzera Shava, tahat. Tahat, de honest. Tanya Rabbi Eliezer Omer Aïn tahat aïn mamash. Rabbi Eliezer, maintenant, il va nous choquer. Écoutez le choc émotionnel. Rabbi Eliezer Omer, Aïn tahat aïn mamash. Tu veux savoir c'est quoi? Aïn, œil pour œil? Mamash. Ça veut dire quoi, mamash? Au sens littéral. Au sens littéral. La Gemara dit quoi? Mamash salka da'atar. Rabbi Eliezer litle kechol hanetanae. Quoi, est-ce possible une chose pareille? Que Rabbi Eliezer ne soit pas d'accord avec tous les Tanaïm. Tous les Tanaïm nous disent clairement qu'il ne s'agit pas de lui crever l'œil au sens littéral. Nahon, il s'agit de lui faire payer. Quoi, Rabbi Eliezer, il est contre tous les Hachamim? Non. Amar Abba. L'omar chez En Shamin Oto Ke'eved. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est juste pour nous dire qu'il n'est pas d'accord pour l'évaluation. Comment on fait pour évaluer un membre? Nous, on avait dit qu'on va au marché des esclaves. On voit un homme pareil, de ce gabarit. Combien il coûterait en tant que Eved Ivri, en voyant des deux yeux, et combien il coûterait en tant que borgne? Combien il coûterait s'il a les deux mains? Combien il coûterait en tant que manchot? Combien il coûterait avec les deux pieds en tant qu'estropié? D'accord? Alors, lui, Rabbi Eliezer dit, on ne se réfère pas au marché des esclaves. Amarle Abaye la Keman, que Ben Horin mitle dame. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit alors quoi? Si ce n'est pas au niveau du marché des esclaves, comment tu veux l'évaluer? Par rapport à un Ben Horin, un homme qui n'est pas esclave, qui est libre, mais un homme libre, il n'a pas de prix. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un homme, il a une valeur monétaire? Ça n'existe pas, une valeur monétaire pour un être humain. L'homme n'a pas de prix. Rien ne vaut la vie. Alors on ne peut pas chiffrer de cette manière. Donc forcément, tu dois te référer au marché des esclaves. Alors, que veut dire Rabbi Eliezer quand il a dit Aïn tahat aïn mamash?
Et la Maravashi, l'Omar Shen Shamin Otobanizak et la Bamazik. Un chidouche phénoménal. Rabbi Eliezer dit, en fait, on ne va pas. Bien sûr qu'il faut aller au marché des esclaves pour évaluer le prix de l'œil. Mais lui, il dit, c'est pas le prix de l'œil du Nizak, mais le prix de l'œil du Mazik. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas de l'agressé, mais de l'agresseur. Ça veut dire quoi? Comment tu fais pour évaluer quelle est la différence entre le prix de l'œil de l'agresseur et le prix de l'œil de l'agressé? Rabbi Eliezer dit contrairement aux Chachamim. Les Chachamim disent que on se réfère au prix de l'œil de l'agressé. Il lui a crevé son œil, on va évaluer l'œil de l'agressé, il lui paye ça comme dédommagement. Selon Rabbi Eliezer, il doit lui payer le prix de son œil lui-même. Pourquoi? Car Rabbi Eliezer dit, c'est pas juste un dédommagement, c'est une kapara. C'est pour expier sa faute. Pour expier sa faute, il doit donner le prix de son propre œil à lui, à l'agresseur. Comment on fait pour évaluer la différence entre le prix de l'œil de l'agresseur et le prix de l'œil de l'agressé? Comment on peut imaginer qu'il y a une différence de prix? Bah, ça dépend La réponse, Ah oui, comment? Ça dépend l'âge de l'agressé, de l'agresseur, ça dépend des capacités. Bravo, bravo. C'est-à-dire, imaginons que l'agressé, c'est un petit gringalet, tout chétif et menu. L'agresseur, c'est un géant robuste. Tu vas au marché des esclaves. L'agresseur, il coûte beaucoup plus cher que l'agressé en tant qu'esclave. Alors maintenant, un agresseur qui n'a pas d'œil et un agresseur qui voit bien, l'agresseur lui-même, agresseur aveugle ou borgne, et agresseur parfait. La différence entre l'agresseur parfait et l'agresseur borgne, la différence de prix, c'est le prix de l'œil de l'agresseur. D'après Rabbi Eliezer, c'est ça qu'il faut payer. D'après Hachamim, non, tu ne dois pas te référer au prix de l'œil de l'agresseur. C'est le prix de l'œil de l'agressé. L'agressé, lui, combien il coûte dans le marché des esclaves, avec ses deux yeux? Combien il coûte au marché des esclaves en étant borgne, avec un seul œil? Et bien la différence de prix, c'est le prix de l'œil de l'agressé, et c'est ça qu'il doit payer comme dédommagement. L'agresseur ne va pas payer le prix de son œil à lui, mais le prix de l'œil de l'agressé. C'est la mahloket. Est-ce que le dédommagement, c'est une kapara, ou est-ce que c'est mamona? Si c'est mamona, alors c'est un dédommagement par rapport au prix du dommage. Combien l'agressé a perdu. Mais si on dit que c'est une kapara, c'est pas par rapport à l'agressé, c'est par rapport à l'agresseur lui-même. Il doit donner une kapara pour lui-même, pour son œil. Aïn tahat aïn. La Gemara raconte à ce propos une histoire. Haou hamara dekata yada deinuka. Il était une fois un hamor qui avait coupé la main d'un enfant par sa morsure. Atalikame de Rav Papa Bar Shmuel. Alors, l'histoire est arrivée devant Rav Papa Bar Shmuel. Amar lehu zilu shumule arba'a devarim. Allez-y et faites-le payer au propriétaire du hamor les quatre inyanim. C'est-à-dire Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet. Excusez-moi. J'en ai. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Nezek. Mais dans ce cas-là, ça fait combien? Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet. Lui, il a dit que 4 dédommagements. En tout cas, il a demandé de condamner le propriétaire du Hamor à payer Arba'a Devarim. 4 choses pour dédommager. Amar le Rava, Vea Hamisha. Mais nous, on a appris dans la Mishnah, Hamishat Devarim. Pourquoi vous dites Arba'a? Amar le Levar Minezeka Amina. Il lui a dit, moi quand j'ai dit 4, c'est à part l'essentiel. L'essentiel c'est le Nezek. Pourquoi?
Parce que même une bête, quand elle fait du mal, elle crée un dommage, elle a causé un préjudice. Une bête, si par exemple mon chien il a fait du mal, il faut que je paye le dommage. D'accord? Eh bien, Nezek, voilà, il faut payer Arba'a, il faut payer le Nezek. Mais moi je dis, au-delà du Nezek, il faut rajouter les Arba'a Dvarim. C'est quoi? Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Ok? Arba'a Dvarim. Amar les Abaye, Ve'ahamoru, Ve'hamor eno meshalem. Et là, Nezek, il lui a dit, je ne comprends pas. Rabbi, mais c'est qui a fait un Nezek? C'est le Hmar, c'est l'âne. Et pour un âne qui fait un Nezek, on n'a jamais entendu parler de Arba'a Devarim. Ce n'est qu'un homme qui blesse un homme qui doit payer les 5 dédommagements. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Mais ici, on parle d'un Hamor qui a mordu. Depuis quand le propriétaire du Hamor est condamné à payer Arba'a Devarim, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet? C'est du jamais vu. Amar lehu, zilu, shumule, nizke. Il leur a dit, alors vous avez raison. Allez-y, faire payer juste le Nezek, mais pas les Arba'a Devarim comme j'avais dit. Alors comment on peut comprendre qu'il se soit trompé à tel point? Comment vous comprenez ça, Rabotaï? Comment vous comprenez ça? Qu'il ait dit au début, allez-y le condamner à payer les Arba'a Devarim. Hein? C'est que lui avait cru que ce n'était pas le Hamor qui avait fait ce dommage. Il avait cru que c'était un homme qui avait fait ce mal à cet enfant. Alors il a dit qu'il aille payer Arba'a Devarim, au-delà du Nezek, c'est-à-dire Hamisha Devarim, Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Quand on lui a dit que ce n'est pas l'homme qui a fait du mal, c'est son Hamor qui a mordu. Alors il a dit, non, alors dans ce cas-là c'est sûr, il n'a pas à payer les Arba'a Dvarim, il ne payera que Nezek. La Gemara dit, Ve'ake avda ba'el meshaimeh. Il lui a dit, mais pour cela, il faut, comment on appelle ça, évaluer l'enfant en tant qu'esclave. Combien d'enfants pareils au marché des esclaves coûteraient avec ses 2 mains parfaites, et combien maintenant il coûte avec une main qui a été coupée par le Hamor. La différence de prix, c'est le prix de la main. Nachon? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Amarleu avua d'inuka lobaina, des ilabé milta. Et le père de l'enfant a dit, je ne veux pas que ce propriétaire du Hamor paye le dommage. Il a dit, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que comment il va payer le dommage? Vous êtes en train de considérer le fils comme un esclave. Pour moi, c'est un dédain, c'est un mépris. Il leur a dit, mon fils n'est pas un esclave. Ne le considérez pas comme tel pour évaluer le prix de sa main. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, mais tu n'es pas habilité à empêcher le Beddin à faire payer l'agresseur, c'est-à-dire le propriétaire du Hamor qui n'a pas surveillé son âne pour pas qu'il morde l'enfant. Lui, l'enfant, il a un droit. Nahon, vous entendez les tzadikim? Je répète, un enfant, quand on l'agresse, il mérite un dédommagement. Est-ce que quelqu'un est habilité à lui retirer son droit de toucher le dédommagement? Pas du tout. Même son papa n'est pas propriétaire de l'enfant pour l'empêcher de recevoir ce qu'il mérite. Cet enfant mérite une indemnité financière. C'est pas au père à empêcher le Beddin de lui offrir à cet enfant cette indemnité. Tu fais barrage parce que tu dis c'est une honte de considérer le petit comme un esclave. Alors tu fais barrage, mais tu es en train d'être mehayev l'enfant, le pauvre, tu le prives du droit qui est le sien,
à savoir le dédommagement. De quel droit tu fais ça? Un Marlé où il a répondu, les chigadin mefaïs nalem et didi. Quand il grandira, eh bien moi je vais lui donner une compensation. Je vais moi l'indemniser quand il grandira. Mais je ne veux pas que maintenant vous le preniez pour un esclave. Quand il va grandir, il va dire, papa, qui m'a fait ça? Je vais lui raconter l'histoire. Je vais lui dire que quand il était petit, il s'est fait mordre par un âne qui lui a coupé la main. Papa, et où est le dédommagement? Mais le propriétaire de l'âne, il aurait dû me payer. Où est l'argent? Tu me l'as gardé, j'espère. Il est où le compte en banque où tu m'as déposé cette indemnité? Il lui dit, eh bien, il n'y en a pas. Pourquoi pas, papa? Il lui dit, eh bien, parce que je ne voulais pas qu'on te prenne pour un esclave. Il lui dit, mais papa, tu veux ni la main, ni le bras, ni l'argent, ni le beurre, ni l'argent du beurre? Mais je ne veux pas être privé à vie comme ça. Alors le père, il va lui dire, il n'y a pas de souci, mon fils, tiens, comme dédommagement, moi je te donne pour t'apaiser. Combien tu veux, mon fils? Ça n'a aucun rapport avec le prix de la main. Si le fils, il veut 3 millions, le père lui donne 3 millions. Aucun rapport avec le prix de la main. Juste, il leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est entre lui et moi. Moi, je lui donnerai de quoi l'apaiser. Mais Fayas n'allait mididi.